Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, shalom, soyez bénis. Soyez bénis d'être connectés. Partagez la vidéo avant que nous puissions commencer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis, partagez la vidéo. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, je vais prier. Continuez à partager, à liker, à tapoter. À cause de temps, je vais prier. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie Seigneur, merci. Merci éternel Dieu, toi qui nous as comptés parmi les vivants. Ta parole me dit que je te loue parce que je suis en bonne santé. Mais voici Seigneur devant ton trône, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier Seigneur, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Tu es le Dieu qui crée un chemin là où il n'y en a pas. Tu as créé un chemin, Seigneur, là où il n'y en avait pas dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes ce programme pour que tu puisses créer un chemin dans la vie de mon frère et ma soeur. Je te dis merci. Oh Abba Père, je ne suis pas digne de me tenir devant ta face. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur, aie pitié. Pardonne mes sentiments, mes pensées. J'ai échoué, Seigneur, dans tous les domaines. Seigneur, j'ai péché, Seigneur. Si je dis je n'ai pas péché, Seigneur, je suis en train de mentir. Yahweh, Seigneur, pardonne mon frère et ma soeur. Pardonne la jeunesse, Seigneur. Pardonne mon église, nos familles là où ils sont. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me sanctifie. Oh, tout ce moment du début jusqu'à la fin soit sanctifié par le sang de Jésus. Que le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ libère ma bouche. Que le sang puissant des Seigneur Jésus-Christ me libère pendant ce moment que nous allons passer dans Gothedem. Même après ce moment, que nous soyons remplis, purifié par ton sang Jésus-Christ, que ton sang neutralise tout ce que les sorciers ont établi ici sur TikTok, ici sur Facebook, pour neutraliser les enfants de Dieu, pour nous détruire, que le sang des Seigneurs Jésus-Christ neutralise leur sorcellerie. Na kombo na Yesu Masia, que le sang de Jésus libère mon frère et ma soeur là où ils se trouvent, que le sang des Seigneurs Jésus-Christ me libère, enfin que
que je puisse donner ce message fidèlement. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui me donnes la force, toi qui m'aides à rester debout, toi qui m'as donné la force depuis minuit. Oh, à 4 heures nous étions là, à 12 heures, à 16 heures, à 20 heures. Voici encore à 22 heures. Tu me donnes la force. Cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de moi-même, mais ça vient de toi, toi qui habites en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne entre tes mains. Utilise-moi, fais de moi ce que tu veux, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton onction ce soir. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-moi en flamme de feu, transforme mes paroles, qu'est-ce que moi je disparaître, toi tu apparaître. Cher Saint-Esprit de Dieu, pendant ce moment de Gothèdem, oh commence à toucher les cœurs, que tu touches le cœur de la jeunesse, que tu touches le cœur de nos papas, de nos mamans, Seigneur, pour se repentir, pour comprendre les dangers de perdre son éternité, pour comprendre qu'il est temps que nous puissions voir des bons fruits dans notre panier. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, que ton feu enveloppe tous nos maisons. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur. Là où il y a une maman, là où il y a un papa, il y a la jeunesse qui pleure, qui ne trouve pas le chemin. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, amène-les dans ce live pour écouter la parole de Dieu, pour qu'ils puissent se repentir et se préparer au retour glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je frappe d'aveuglement tous les magiciens, les sorciers, les satanistes et lui-même le diable qui circule sur TikTok, qui circule sur Facebook pour envoûter les hommes et les femmes, pour mettre la fatigue qui puisse dormir et ne pas saisir le message. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu les calcine, les taille en pièces pendant ce moment, même après ce moment de Gothèdem. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh cher Saint-Esprit de Dieu, remplis mon cœur de joie. Remplis le cœur de mon frère et ma soeur de joie. Pour pouvoir recevoir ce message que tu nous as donné ce soir. C'est par le nom glorieux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, 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 amen. Soyez richement bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Soyez richement bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Le Seigneur Jésus-Christ, le toile brillante du matin. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a accepté la mort pour que nous puissions avoir cet espace-là de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Que son nom soit élevé à perpétuité. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force. Depuis minuit, je suis debout. J'ai prié. À 4h30, j'étais là. Et à 12h, j'étais là. À 16h, j'étais là. À 20h, j'étais là. Et tout à l'heure encore, nous sommes actuellement dans notre programme de Gothèdem. Et je suis aussi une femme mariée. Je suis aussi une mère. Mais pour pouvoir faire cela, ma maison a eu à manger. Ma maison, j'ai arrangé ma maison. Mais pour faire cela, ça ne vient pas même de moi-même. Ça vient du Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la force. Qu'il soit élevé à perpétuité. Je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovesia, Nathanaël Banza et notre maman archevêque comme Mireille Adassa Banza. Si aujourd'hui, je peux passer ici devant vous
dans notre programme de Goteldem, c'est parce que eux, ils ont compris, ils ont saisi le message que le Seigneur Jésus-Christ m'avait donné le 16 février 2023, parce qu'ils ont cru à la parole de Dieu et ils m'ont donné l'espace. Voici, je suis là chaque lundi et mercredi par la grâce de Dieu dans notre programme de Goteldem. Que le Seigneur les garde fidèlement, fidèles jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Également, je demande à notre Dieu de bénir tous les pasteurs, disons les bishops, signons pasteurs, pasteurs, diacres, diaconesses, servantes et serviteurs de Dieu, frères, sœurs en Christ. Ce qui est important pour vous et moi, c'est que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous, fidèles à Dieu, afin que personne ne puisse rater son éternité au ciel. Alléluia. Et je bénis tous les nouveaux venus sur Facebook, sur TikTok. Je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus nous protège, nous couvre pendant ce moment de Goteldem. Toi qui es nouvellement connecté, reste ici pour écouter la parole du Seigneur. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici dans Goteldem. Ce n'est pas un hasard que le Saint-Esprit de Dieu t'a mené ici. C'est pour écouter l'information urgente. C'est pour écouter ce que le Seigneur nous dit en ce moment. Alléluia. Je suis la sœur Patricia Missemba, membre d'église Ebenezer Adassa Ministry. Je suis la sœur à qui le Seigneur Jésus-Christ m'a visité le 16 février 2023. Et depuis ce jour-là, comme il a dit, va leur dire, dis à ta famille, dis à l'église. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est les habitants de la terre. De se préparer, le Seigneur Jésus-Christ revient. L'un de ses pieds est déjà sur la terre. Il reste la deuxième. Laissez-moi entrer directement dans la parole de Dieu, parce que j'ai beaucoup à vous donner ce soir par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Alléluia. Nous avons vu le mercredi passé, ceux qui ont raté le moment de Goteldem, c'est aussi sur YouTube. Si vous tapez Goteldem, tous les vidéos, parce qu'ici sur Facebook, ça s'enlève, ça fait maximum 1 mois, si je ne me trompe pas. Après, ça s'enlève. C'est pour cela aussi, je les mets directement sur YouTube. Pour les personnes qui n'ont pas Facebook, qui n'ont pas TikTok, ils peuvent regarder là-bas. Que le Seigneur m'aide à atteindre maximum 50 personnes pour que je puisse connecter aussi YouTube. Enfin, que nos bien-aimés qui ont seulement la possibilité de suivre là-bas puissent suivre aussi ce moment de Goteldem. Alléluia. Nous sommes dans les thèmes que le Saint-Esprit de Dieu nous a donné. Le 2 paniers. Le 2 paniers. Le 2 paniers. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé le mercredi. Aujourd'hui, je vais continuer dans ça. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons vu dans Ecclésiaste 12, nous avons lu le verset 1 et le verset 2. Je suis juste en train de résumer, afin que je puisse entrer et continuer. Comment la parole de Dieu dit, jeunesse, réjouis-toi de ta jeunesse, pendant que tu es encore en vie. Et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous avons vu avec vous, dans la parole de Dieu, comment la parole de Dieu est très importante quand tu médites, de prier premièrement et de te laisser guider
parler par le Saint-Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu, si tu n'as pas l'intelligence du Saint-Esprit, tu vas comprendre la parole de Dieu autrement. Et nous avons vu le passage codé ou bien les passages qui nous a fait encore comprendre mieux la parole de Dieu. Que bien que tu es jeune, pendant que tu es en train de te réjouir parce que tu es jeune, mais n'oublie pas, il y aura un jour où le Seigneur jugera la terre. Il y aura un jour où l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui va juger, où il va nous juger selon nos œuvres. Donc toi qui se réjouis, comme dit les Congolais, comment dirais-je, vivaka une fois, on vit qu'une seule fois. Laisse-moi tikana vivre. La Bible nous fait comprendre, pendant que tu dis cela, pendant que tu vis selon ce que tu ressens, selon ce que tu vois, selon ce que tu touches. Mais souviens-toi qu'un jour, il y aura un jugement. Le jugement nous attend. Le jugement là nous attend nous tous. Le jugement là, même si tu meurs aujourd'hui, même si tu es vivant, le jugement nous attend nous tous. Les uns seront jugés pour être récompensés. Les autres seront jugés pour la honte éternelle. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Nous allons célébrer d'abord. Notre Dieu est Dieu. L'Éternel Dieu est intelligent. L'Éternel Dieu est merveilleux. Comment le Dieu nous... Comment le Saint-Esprit de Dieu est en train de parler à ses serviteurs. La force que j'ai là, je ne l'ai même pas quand je ne prie pas à minuit. Je ne l'ai même pas quand je prie. Même si je me prends la décision, à ce jour-là, je vais me reposer. Je vais me sentir encore plus fatigué. Mais quand je prie, quand je suis debout, c'est parce que le Saint-Esprit de Dieu avait mis dans le cœur de notre maman de commencer cette prière en ligne à minuit. Ça, c'est très glorieux. Parce que j'ai l'habitude déjà de faire ça moi-même. Mais je le faisais selon le Saint-Esprit de Dieu va me conduire. Parfois une fois dans la semaine, parfois 2 fois dans la semaine. Je commence à minuit jusqu'à 6 heures en train de prier. Et maintenant, le Seigneur a augmenté les niveaux. Tous les jours, nous sommes à minuit en train de prier, 1h30. On se repose un peu. Et à 4h30, nous sommes encore debout pour prier. Parce qu'il est temps d'avoir ce panier qui est rempli de fruits. Parce que les 2 paniers que je suis en train de développer ici, que j'ai commencé par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, ces 2 paniers a la même dimension. Ces 2 paniers a la même couleur. Mais ce qui est important pour Dieu, alléluia, ce qui est très important, c'est qui se retrouve dans ce panier-là. Comment la prière là me rend, je suis en train de faire les marathons. Vous savez là maintenant, je n'ai pas le temps de me distraire avec des choses inutiles. Mon temps est compté. Et déjà à 23h, déjà 40, je me sens déjà, je regarde que tout est en ordre pour qu'à minuit, je sois là et prier. Parce que le temps est fini.
Le Seigneur Jésus-Christ revient. La Bible dit dans Psaume 50, ce qu'on a lu aujourd'hui avec Bishop Amani, que Dieu la bénisse. Dans Psaume 150, la Bible dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les morts n'ont plus cette grâce que nous avons. Les morts pourront plus adorer Dieu. Les morts pourront plus louer Dieu. Les morts ne pourront plus se repentir. C'est pour cela la Bible dit, heureux soit Zala Mutwako Yako Pambolama. Sois béni parce que tu es en bonne santé. Sois béni parce que tu es en vie. Parce que tu peux encore te repentir. Parce que tu peux encore mettre ta vie en ordre. Parce que tu peux encore vivre la main de notre Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Daniel. Tapotez, tapotez, likez, partagez. Parce qu'ici, dans TikTok, les gens sont habitués à suivre des lives là où on insulte, on fait des mauvaises choses. Mais il est temps que le monde soit capté, le monde puisse avoir l'information que le Seigneur Jésus-Christ revient. Et la guerre arrive. Et le jugement de Dieu est dans cette guerre-là. Daniel 12, à partir de verset 1. Daniel 12, à partir de verset 1. S'il vous plaît, le bien-aimé sur Facebook ou bien sur TikTok, vous pouvez écrire le passage biblique pour aider aussi ceux qui viennent après. Soyez bénis. Daniel 12, à partir de verset 1, la Bible dit, en ces temps-là, s'élèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ces temps-là, c'est ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Verset 2. Plusieurs de ceux qui dormaient dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le probe, pour la honte éternelle. C'était la parole du Seigneur. Nous avons lu Daniel 12 à partir de verset 1 et le verset 2. Deux paniers. Nous sommes en train de voir avec vous comment ou bien ce que tu dois voir. Parce que ici dans ce monde, ces deux paniers-là veut dire les deux églises. Ces deux paniers-là veut dire les deux vies. Ces deux paniers-là veut dire les deux chemins. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à donner ce message fidèlement. Les deux paniers, parce que presque tout le monde, si tu lui poses la question, ou bien tu lui parles du Seigneur Jésus-Christ, il va dire, ma soeur, moi j'ai pris. Moi je connais déjà le Seigneur Jésus-Christ depuis l'Afrique. Moi, je prie déjà le Seigneur. C'est pour cela que j'ai dit ici, les deux paniers là, les deux là ont les mêmes dimensions. Ces deux paniers là ont les mêmes couleurs. Parce que tout le monde se dit que je suis chrétien ou chrétienne. Alléluia. Mais ce que le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, disons, a mis dans mon cœur, de venir vous dire qu'il est temps, ce qui intéresse l'Éternel Dieu le Père, ce qui intéresse le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui se retrouve dans ton panier. Alléluia.
Qu'est-ce qu'il y a dans ton panier? Parce que beaucoup disent que je suis chrétienne. Beaucoup disent que moi aussi j'ai ce panier-là. Mais d'autres, leur panier est vide. D'autres, leur panier n'a pas des fruits qu'il faut. D'autres ont dedans, ils ont d'autres choses. Mais d'autres, ils ont, dedans de ce panier-là, il y a des fruits. Dedans de ce panier-là, tu sens la vie qui sort. Alléluia. Et ici, dans la parole de Dieu, la Bible nous dit, je suis toujours à l'introduction. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous sommes en train d'avancer petit à petit. La parole de Dieu nous dit, en ces temps-là s'élèvera les grands chefs, les défenseurs des enfants de ton peuple. C'est l'ange Michael qui s'élèvera ce jour-là. Ici, c'était ce que l'Éternel Dieu, disons, Dieu avait montré des choses à Daniel. Daniel à Babylone. Daniel écoutait, voyait des choses. Dieu lui a montré ce qui devait arriver. Ce qui va arriver même dans ces temps ici. C'est pour cela la Bible dit, en ces temps-là, s'élèvera les défenseurs, l'ange Michael, pour se mettre debout, pour alerte, disons, pour combattre pour les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, il y a le jugement de Dieu qui vient. Il y a le jugement de Dieu qui est à la porte. Il y a le jugement. Il est temps d'avoir des fruits qui donnent des vitamines, les fruits qui donnent, ils ont embellir même ta peau, ils ont changé même l'onguinayo. C'est ce fruit-là que nous devons avoir dans notre panier. Si tu comprends, tu célèbres. Si tu es avec moi, tu célèbres la parole de Dieu. Parce que le jugement qui vient ici sur la terre, ça sera très sévère. Nous, les habitants de la terre n'ont jamais vu de tels jugements. Mais la Bible dit, seul le peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Les personnes qui vont vivre le jugement de Dieu, c'est les personnes que leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Si je suis ici, c'est parce qu'avant aussi mon nom n'était pas inscrit dans ce livre-là. J'ai vu ce livre-là avec mes deux yeux. J'ai vu ce livre-là existent. C'est pour cela dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 1 dit, toi qui réjouis, tu te réjouis de ta vie, toi qui te relaxes, sache que dans ce livre-là, ton nom doit être là-bas. On doit trouver ton nom. Si on ne trouve pas ton nom dans ce livre-là, tu commettras le jugement de Dieu. Alléluia. La Bible continue à dire, plusieurs, ceux qui dormaient dans la poussière de la terre, se réveilleront. Les morts qui sont morts, les morts qui sont morts à la mer, les morts qui sont morts je ne sais pas où, la Bible dit, la terre va les vomir. La terre va les vomir pour la mener au jugement. La terre va les vomir pour que les anges puissent regarder dans ce livre-là si ton nom est inscrit dans le livre de vie ou pas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu. Dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12, verset 36. Dans Matthieu 12, à partir de verset 36 à 37. Matthieu 12, à partir de verset 36 à 37. La Bible dit,
Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car, verset 37, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. C'était la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui va se faire là quand comment dirais-je, quand les anges vont ouvrir cet livre-là? La Bible dit, pourquoi nous devons nous repentir? Pourquoi il est temps d'avoir des fruits dans nos paniers, d'avoir des bons fruits dans nos paniers pour échapper de ce jugement, pour échapper de la jugement de Dieu qui est en train de venir. Parce que la Bible dit ici maintenant dans Matthieu 12 à partir de verset 36 à 37, je vous l'ai dit au jour du jugement, toi qui négliges la repentance, toi qui négliges de te repentir, toi qui, oso mon vidéo, oso longwamba, parce que c'est pas important. Mais la Bible nous confirme, il y aura le jugement. Le jugement de Dieu est déjà aussi sur la terre. Si nous voyons les inondations, si nous voyons des cris de guerre, si nous voyons la famine, les gens sont devenus méchants, l'assassinat, l'avortement, l'homosexualité, la division, même dans les églises. Sache que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer. La Bible dit, le jour du jugement, toute personne rendra compte de ce que nous avons prononcé dans notre bouche, de ce que nous avons dit, que les hommes de Dieu soient là ou pas, que les pasteurs soient là ou pas, que ta mère, ton père soient là ou pas, que les membres de l'église soient là ou pas. Nous allons rendre compte de ce que nous disons dans nos bouches. Cela veut dire, chaque instant de ta vie, chaque moment de ta vie, chaque parole qui sort dans ma vie, dans ta bouche, est notée là-bas au ciel. Est notée au ciel. Et cette parole-là va définir notre éternité. Parce que si tu disais des bonnes choses, si tu bénissais les autres, même si tu as fait un constat, mais après tu t'es repenti, après tu as béni quand même la personne que Saint-Esprit de Dieu aide là. Saint-Esprit de Dieu bénit là. Saint-Esprit de Dieu pèse ma casse à téléma pour que mon amour à se repentir. La Bible dit chaque mot. Nous ici sur la terre, nous avons toujours tendance à maudire. Surtout les parents, même les frères, les sœurs dans l'église. Même dans les blagues, on est en train de dire des choses. En réalité, nous sommes en train de maudire. Toutes ces paroles-là sont notées. Toutes ces paroles-là sont notées. Et cette parole-là aussi se retrouve dans ton panier-là. Alléluia. Nous allons ouvrir dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20 à partir de verset 11 à 15. Apocalypse chapitre 20 verset 11 à 15, la Bible dit, le titre de mon message, le
Le titre de mon message, Jugement dernier. Alléluia. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre, le ciel s'enfuiront devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et le petit qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu. C'était la parole du Seigneur. La Bible dit, ici nous sommes dans ce jour-là de jugement. Parce que l'Éternel Dieu, avant d'agir, avant que l'Éternel Dieu puisse faire tomber le feu, comme il a fait tomber le ciel à l'époque de Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu envoie ses serviteurs. L'Éternel Dieu envoie d'abord la parole de Dieu. En fait que quand le jour on va te juger, tu puisses pas dire « je n'ai pas su ». Je n'étais pas informé. Je ne savais pas. Maintenant, le Seigneur m'envoie ici dans Gothedem pour te dire, pour te demander quel est l'état de ton panier. Dans d'autres mots, qu'est-ce qui se retrouve dedans de ton panier? Qu'est-ce que tu as gêné ce papa, maman dans ton panier? Parce que le temps est très grave. Parce que le temps est fini. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Il est temps que tu puisses avoir quelque chose dans ton panier. Pas n'importe quelque chose. Parce qu'il faut qu'à cause de la panier là yo. Mais des choses qui sont nécessaires. Les choses qui sont importantes. Les choses qui sont efficaces. Qui sont les fruits, alléluia, les fruits de la repentance, les fruits de la crainte de Dieu, les fruits de l'obéissance à la parole de Dieu, les fruits de d'être d'accord, de se mettre à part. Moi, je n'ai pas des amis ici. Je n'ai pas des amis. Il n'y a personne qui vient sonner chez moi. Ah, Patricia, laisse, on va prendre un verre. Laisse, on va aller se balader. Il n'y a personne. Deux fois, je me demande, la voie de Dieu n'est pas facile. Le Seigneur m'a fait quitter des Rhein, de l'Allemagne, pour m'amener ici à Nantes. Dans une ville qu'on appelle le Bougnay. J'ai jamais cru dans ma vie que je vais m'installer ici dans cette ville ici que je ne connaissais pas. C'est parce qu'il était temps. C'est parce que mon nom n'était pas inscrit dans les livres de vie. C'est parce que j'avais pas comment dire, les matières solides dans mon panier. C'est pour cela que le Seigneur m'a mise à part. Pour que quand il va me visiter, quand il va me parler, quand il va me donner le message, que je ne puisse pas blaguer avec ça. Que je puisse amener ça fidèlement devant le Saint-Continent. Et de me préparer moi-même. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Beaucoup sont ici. Mais tu ne comprends pas d'autres choses qui t'arrivent. Beaucoup sont à l'église.
Mais ils ne vivent pas la main de Dieu dans l'église. Mais à travers de cet enseignement, à travers de la parole de Dieu, tu vas comprendre, c'est parce que tu n'avais pas des fruits solides dans ton panier. Maintenant, la Bible nous dit ici dans Apocalypse, chapitre 20, à partir de versets 11 à 15, la Bible dit, ça maintenant c'était l'apôtre Jean, celui qui était l'ami du Seigneur Jésus-Christ, celui qui pouvait pencher sa tête aux épaules du Seigneur Jésus-Christ. Et il a eu la grâce, pendant qu'il était en train de passer par le feu à cause de l'évangile. Le Seigneur l'a mené au ciel. Le Seigneur l'a fait visiter, lui a donné le livre de l'Apocalypse. Afin qu'aujourd'hui nous puissions voir cette parole qui va t'aider, qui va m'aider pour avoir des bons fruits dans nos paniers. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, l'apôtre Paul, disons l'apôtre Jean, voyez, puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre, le ciel et ses fouilleront devant sa face. Quand tu médites la parole, disons, le livre d'Apocalypse, c'est là où nous voyons vraiment que Dieu n'est pas notre ami. Nzambe babanga kaye, Nzambe baluka kaye, Nzambe babonde la kaye, Nzambe oba mitika kepai na ye, pour qu'il puisse te sanctifier, pour qu'il puisse te changer. Alléluia. Dieu on les craint, Dieu on les cherche. La Bible dit, le ciel, la terre, fouille la présence de Dieu. La terre ne peut pas résister devant notre Dieu, oh yes. La terre, parce que l'Éternel, le Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui se laisse trouve quand tu le cherches comme on le cherche ici dans Ebenezer Adassa. Azapenza Zambo Mimonisa Manavia Patricia. Il est le Dieu qui... La Bible dit, il était là. Et la Bible continue à dire, et j'ai vu les morts, les grands, le petit, s'éteigner devant le trône de Dieu. Les morts qu'ils étaient morts ici physiquement. La Bible dit, il s'éteignait maintenant devant ce trône-là. Il s'éteignait devant ce trône-là pour faire quoi? Qui s'éteignait devant le trône. Des livres furent ouverts. Il y avait des anges de Dieu tout autour là. Avec ces livres-là que j'avais vus. Ces livres-là qui, quand le Seigneur Jésus-Christ fouettait les pages de ces livres-là le 16 février 2023. Quand je voyais ce livre-là, et les pages de ces livres criaient « Pas ! Pas !» La Bible dit, ce jour-là, les livres vont être ouverts. Les morts, la terre, vont écouter le même son que j'avais écouté le 16 février de ce livre-là. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui était le livre de vie. Donc, pendant le jugement, il y aura plusieurs livres. Il y aura deux livres. L'un, là où ton nom est inscrit. L'autre, là où on a écrit tes œuvres. Les choses que tu as fait ici sur la terre.
Les paroles que tu disais pendant que tu étais ici sur la terre. La Bible continue à dire, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était inscrit, qui était écrit dans ce livre-là. Bien-aimé, la Bible est réelle. Toi qui dis, ah, Nzamba Bolingo, Dieu est amour, Dieu m'aime. Oui, c'est vrai, mais il est le Dieu qui juge le péché. Il est le Dieu qui juge les incrédules. Il est le Dieu qui juge les idolâtres, les gens qui pratiquent l'idolâtrie. Il est le Dieu qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur vie. La Bible dit, devant ce trône-là, devant le jour des jugements, tu n'auras plus rien à dire. Tu ne vas plus changer ce qui est écrit dans ce livre-là. Tu ne vas plus pouvoir te repentir. Tu ne vas plus pouvoir te changer toi-même pour avoir des bons fruits dans ton panier. C'est tes œuvres qui vont parler à ta place. C'est tes œuvres qui vont parler à ta place. La Bible continue à dire, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendit les morts qui étaient en eux. Ça ici, c'est très grave. Quand je méditais cela, je disais, oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, que je ne puisse pas rater l'enlèvement. La Bible dit ici, les personnes qui sont dans les séjours des morts, toi qui as perdu un être cher, toi qui as perdu quelqu'un, même un ami que tu aimais bien, la Bible dit, il part dans le lieu de repos, d'autres il part dans les séjours des morts, au lieu des tourments. Maintenant ici, quand la Bible, disons, les gens maintenant qui sont sacrifiés, parce que quand la Bible parle des séjours des morts, ce n'est pas l'endroit où, quand tu meurs, tu devais être. Ce sont des gens qui sont sacrifiés, qui ont été sacrifiés par les membres de leur famille. Ce sont des personnes qui ont été sacrifiées par leurs amis, par leurs pasteurs sorciers, par les membres d'église sorciers, par les gens, des personnes qui étaient jaloux de ton étoile. Ils t'ont sacrifié et ils t'ont envoyé, ils t'ont juste déplacé. Ils t'ont fait quitter le monde des vivants et ils t'ont ramené là-bas, dans le monde des esclaves. Là où le pasteur Karine Gami, elle a dit quand elle est venue célébrer, que le Seigneur lui a montré son père. Depuis qu'il est mort, il est en train de travailler là-bas. C'est là où les gens partent quand tu es sacrifié. Maintenant la Bible dit, et tous ils vont se retrouver devant ce trône blanc-là, pour être jugés. Toi qui tu te dis, ah, ils ont été sacrifiés, que ton âme repose en paix comme on le fait là. Ah, que Dieu t'accompagne comme on le fait là. Ah, que le sang de Jésus t'accompagne. Nous sommes en train d'adorer les morts. La Bible, le Seigneur fait exception des personnes. Parce que ces gens-là vivaient ici sur la terre. Toute personne avant de mourir, même avant qu'on te sacrifie, le Seigneur va envoyer quelqu'un sur ton chemin.
s'il faut ressusciter, s'il faut ouvrir même la bouche de ton bébé pour te parler de Jésus, pour te parler du royaume de Dieu, Dieu va le faire pour que tu puisses avoir l'information. Mais les gens-là ne voulaient pas écouter. Comme toi aujourd'hui, comme toi, papa, maman, jeunesse, tu ne vois pas l'importance de se connecter pour écouter la parole de Dieu. La Bible dit, ces gens-là qui ont été sacrifiés, ils vont se retrouver devant ce trône blanc-là. Pour que chacun puisse être jeté en enfer, parce qu'en enfer, ce n'est pas encore ouvert. Mais l'enfer là-bas a des cellules, les niveaux de jugement. Parce que les païens ne seront pas jugés par rapport à nous autres que nous avons déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons écouté et voir déjà les miracles, les choses que le Seigneur opère au milieu de nous. Mais après, à la fin, on tombe. Notre jugement et leur jugement ne sera pas la même. Le jugement de celui qui avait déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ sera très sévère. Là-bas, chacun va voir sa cellule selon ses œuvres. Mais avant que cela n'arrive, le Seigneur envoie ici. Le Seigneur envoie les serviteurs pour vous dire il est temps de mettre sa vie en ordre. Il est temps que dans ton panier, parce que ces gens-là qui se retrouvaient devant le trône de Dieu, ils avaient tous leur panier. Ils avaient tous leur panier. Ceux qui avaient des fruits, les fruits de l'abondance de Dieu, les fruits de la crainte de Dieu, les fruits de la repentance, les fruits de l'obéissance à la parole de Dieu, ils vont être récompensés selon leurs œuvres. Mais ceux ils avaient aussi leur panier. Ils seront jugés par rapport à l'état que leur panier se retrouve. Alléluia. 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 Les morts. C'est pour cela il est temps de se repentir maintenant. Pour que la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ puisse te protéger. Pour que la puissance du nom du Seigneur Jésus-Christ puisse te protéger. Que tu ne sois pas les cibles du diable. Pour qu'il puisse te sacrifier. Non. Il est temps d'avoir des choses qui sont utiles, qui va qui sa saveur. Na ba œuvre na yo liboso mokonzi na yo le jour de l'enlèvement de l'église, ou bien le jour du jugement de Dieu. Pour échapper qu'on puisse te sacrifier. Pour échapper, parce que quand on te sacrifie comme ça, on voit dans le monde d'esclavagisme, c'est fini. La prochaine étape, c'est le jugement et tu seras jeté dans le feu éternel. Regarde aussi la raison pour laquelle jeunesse Luka Nzambe, papa Luka Nzambe, maman Luka Nzambe, c'est le moment ici que tu dois travailler, faire les marathons. Parce que nous avons fait les marathons dans le monde. Moi qui vous parle là. Le week-end, samedi passé, j'étais dans les courses. Je vois quelqu'un m'appelle sur Facebook.
C'était une sœur, donc j'étais la cadette parmi ce groupe-là. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, non, j'ai juste appelé pour confirmer si c'est toi que je vois là en train de prêcher. Parce que je n'arrive pas à comprendre la façon dont tu étais. Comment tu m'as fait souffrir. Tu étais têtu, Oyoka Amutute. Surtout moi là, j'ai souffert de ce que tu faisais, de ce que tu disais parfois. Mais de te voir te transformer comme ça, je doute que c'est toi. Mais pendant que je parlais avec elle, elle a dit oui. Maintenant j'ai écouté ta voix. Non, ça me dépasse. Elle dit quand je suis tes prédications, je suis en train de revoir, de rebobiner ces prédications-là. Parce que ça n'entre pas ici dans ma tête. Que c'est la même Patricia qui s'est transformée comme ça et qui prêche la parole de Dieu. Elle a dit, je me disais, ah non, comment elle a dit? Ce sont des, comment elle a dit? Ce sont les souffrances de la vie. Je me disais en moi, pour que quelqu'un puisse devenir comme ça, cela veut dire que ce sont des souffrances de la vie. Elle a raconté beaucoup de choses dans sa vie. Ça lui a poussé à prêcher maintenant la parole de Dieu. Je dis, d'un côté, tu as raison. Mais tout ce que vous voyez là, c'était pour qu'aujourd'hui, j'arrive là où je suis aujourd'hui. C'était pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses m'appeler. Ce n'est pas seulement les circonstances. Voici les mots que j'ai cherchés. Ce n'est pas seulement les circonstances de vie. Mais c'est parce que mon temps était arrivé pour ne pas rater l'éternité. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, s'il m'a transformé comme ça, c'est qu'il a fait en moi. Il est aussi possible de faire ça pour toi. Elle dit, pendant que tu parles, je tremble. Je ne crois pas. Prends mon numéro. Que tu, deux fois, parce que je ne peux pas imaginer que c'est toi. Elle m'a envoyé même une photo, comment j'étais. On a mis, disons, elle et un autre sœur et moi à côté. Elle a dit, la personne que je connaissais, c'est elle. Mais la personne que je vois maintenant, rien à voir. J'ai dit, les œuvres de l'homme fort. Les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Qui m'a fait comprendre qu'il est temps. Parce que dans ton panier, il n'y a pas des œuvres. Dans ton panier, il n'y a rien du tout. Il est temps que ta vie puisse produire ses fruits. Donc, enfin que tu puisses avoir les fruits solides dans ton panier. Il est temps de faire de moi ton Seigneur et Sauveur, afin que ton panier puisse avoir des fruits. Il est temps de faire de moi ton Seigneur et Sauveur, afin que le jour de jugement, je puisse te récompenser selon le niveau de tes fruits qui se retrouvent dans ton panier. Alléluia. Oh, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Et j'appelle une sœur à moi. On était en train de parler. Elle me dit, ah, toi qui pars au marché là-bas, tu ne peux pas regarder si on vend les fantaisies, tout ça là, des bijoux. Moi j'ai rigolé, j'ai dit, tu sais qui je suis maintenant. Je ne peux pas. Moi je viens au marché, j'ai fait mes courses, je pars. Ce que tu m'envoies là, ce n'est pas mon domaine. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps. Moi, je suis en train de me préparer. Moi, je suis en train de... Pour que dans mon panier puisse avoir des fruits. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Moi, je lui dis, tu vois les cris de guerre là que tu entends.
La guerre arrive. Les autres vont mourir pendant cette guerre-là. Mais ce qui est important, si tu meurs, que tu puisses être récompensé et aller au ciel. Je l'ai dit, prépare-toi. C'est pas important. C'est pas important. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Oh, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie de dire cela, d'annoncer cela. Parce que des fois, des gens aussi oublient. Ils pensent aujourd'hui, tu as parlé des retours des Messies. Aujourd'hui, tu parles des jugements. Aujourd'hui, tu parles que répands-toi, le Seigneur Jésus-Christ revient. La guerre arrive et c'est seulement aujourd'hui. Et demain, tu vas dire d'autres choses. Non, 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 non. Aussi longtemps l'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu, je dois continuer. Je dois donner ma position. Je dois choisir là où je peux me retrouver. Je ne peux plus me retrouver n'importe comment. Je dois d'abord, même si quelqu'un m'invite et ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais je dois regarder selon moi-même, selon la relation, selon la parole de Dieu, selon ce que j'ai à faire pour mon Créateur. Si c'est digne de me retrouver là où on m'invite, parce qu'il n'y a plus le temps, je n'ai plus le temps. Là maintenant on prie chaque jour à minuit, je n'ai plus le temps. Si je ne prie pas, je me sens comme si je suis de mon panier, de mon panier comme si on enlevait quelque chose et mon panier est devenu légère. Non, 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 non. Quelle est ta position? Des fois, je ne me rends pas compte. La manière dont je me suis transformée, la manière dont j'aime le Seigneur, la manière dont je prie, je parle sur le retour des Messies. Les gens, je suis en train de donner déjà ma position. Comme l'autre fois, la femme de mon oncle. Elle devait sortir avec ses amis. Moi aussi, j'étais chez elle. Elle a dit, ah Patricia, pour toi, ça ne sert à rien que je t'amène. Parce que ce n'est pas l'endroit où tu dois être. Je l'ai écouté, j'ai rigolé. Mais j'ai célébré cela. J'ai célébré cela. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui change. Le Seigneur Jésus-Christ veut faire de même pour toi. Et cette sœur-là qui m'a appelé, pendant que je lui donnais le message de retour des Messies, pendant que je lui disais, répandons-nous, le Seigneur Jésus-Christ revient, ce n'est pas de la blague. Elle a commencé à dire, même ta manière, même ta peau a changé. Tu dégages une beauté, tes cheveux. Parce qu'il connaissait, j'étais quelqu'un qui coupait beaucoup les cheveux. Je mettais jaune, je mettais ça, un mot que moupandi. Mais de voir mes cheveux comme ça, de voir comment le sang des Seigneur Jésus-Christ a lavé mon visage. Voici quand tu as des bons fruits dans ton panier. C'est les gens qui vont témoigner. C'est des personnes à qui tu étais avec eux. Des fois, tu penses écotater. Des fois, tu vois comme si ils vivent mieux que toi. Mais c'est eux qui t'envient. Parce que le niveau que tu y as là maintenant, ce que tu fais, c'est connecté. Que tu as confort dans yo pour se retrouver dans la présence de Dieu. Ce n'est pas mes affaires. Surtout quand tu es marié. Surtout quand tu as les enfants. Mais de programmer tout cela, ce n'est pas une mise à faire. Mais parce que c'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu a tourné sa fruit à malamu. C'est à ce moment-là que mon panier ne reste pas vide. C'est à ce moment-là que le Seigneur voit. Les anges écrivent tes œuvres. Les anges sont en train d'écrire. Ton nom est inscrit dans le livre de vie.
Sache que ton panier va déborder des fruits. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je suis en train de te faire, d'aller tout, hein? Il y a qu'au côté sérieux sur quoi on a vision à parole. Je suis en train maintenant de te faire rentrer dans cette parole de 2 paniers. Parce que j'étais toujours à l'introduction. J'étais toujours en train maintenant de t'amener. Là maintenant ton intelligence est fou-moi-mi. Là maintenant par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, je peux maintenant déposer la parole de 2 paniers. Oh, écris 2 paniers si tu es avec moi. Comment na Facebook, na TikTok 2 paniers? Parce que Zali Kamwa 2 paniers. Écris sur Facebook, sur TikTok 2 paniers. Parce qu'il s'agit de ton panier. Parce qu'il s'agit de 2 paniers. Parce qu'il s'agit de paniers à qui le Seigneur va regarder pour te récompenser. Alléluia. Oh yes. Écris 2 paniers. Écris. Et nous allons voir. Comme j'ai dit, maintenant je peux déposer maintenant cette parole. Par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Si je ne finis pas, ne vous inquiétez pas. Le mercredi, je serai là. Et je vais continuer jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu va nous amener. Alléluia. Oh yes. Sois béni toi qui écris 2 paniers. Sois béni toi qui écris 2 paniers. La Bible dit, dans Matthieu, tu peux noter, dans Matthieu chapitre 25, dans Matthieu chapitre 25, tu peux seulement noter, là où la Bible nous parle des 10 vierges, de verset 1 à 13, Matthieu 25, verset 1 à 13, Ezali kamwa 2 paniers, oh yes, Ezali kamwa 2 paniers, papa, maman, jeunesse. La Bible nous parle de 10 vierges. La Bible nous parle de 10 femmes. La Bible nous parle de 2 paniers ici. De 10 vierges, dont les 5 étaient sages et les autres étaient folles. Alléluia. La Bible nous montre, si tu lis à partir de verset 1 jusqu'à 13, la Bible nous montre comment les sages pouvaient aller facilement à la rencontre de l'époux. Les 5 sages avaient la facilité de se réveiller. Si tu médites Matthieu 25, verset 1 à 13, tout cela était en train, ils sont tombés dans le sommeil. Parce que l'époux tardait. Parce que l'époux était en train de prendre son temps. Alléluia. Maintenant, en prenant ce moment, au Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Pendant ce moment, parce que je veux maintenant commencer à déposer ce message ici. Pendant ce moment, les 10 vierges étaient en train de dormir. Les sages ont écouté la trompette. Les sages ont écouté ces sonneries-là que nous attendons impatiemment. Les sons-là que nous attendons. Les sons-là qui va justifier les bons paniers et les mauvais paniers. Les sons-là qui va justifier qui a les bons, disons, les choses importantes dans son panier et qui ne l'a pas. Alléluia. La Bible dit, les 5 vierges sages, vu qu'ils avaient de l'huile, vu qu'ils savaient déjà leur état de leur panier, vu qu'ils savaient dans son panier ne se retrouvait pas vide, dans son panier il y avait des fruits, dans son panier il y avait la vie, alléluia, dans son panier il y avait la repentance, dans son panier
Il y avait l'espérance de l'éternité. Dans son panier, il y avait la vie éternelle auprès de notre Dieu. Alléluia. Ils avaient la facilité d'aller, d'entendre et d'aller. Alléluia. Maintenant, les sages, disons, avant d'arriver là, les sages là dont la Bible dit, les sages là qui avaient des bons fruits dans leur panier, les sages là, c'est toi et moi. Ils étaient aussi sur cette terre d'ici des vivants. Ils étaient ici en train de faire ce que toi tu as fait, en train de prendre de l'alcool, en train d'abuser des autres, en train d'avorter, en train de faire des mauvaises choses. Mais ces 5 vierges-là, quand ils ont écouté qu'il y aura un jour, toi tu es en train de te réjouir de ta jeunesse, tu es en train de au vivre nanoukié. Yo pose la permis bateau ba au vivre. La Bible dit dans Ecclésiaste, si tu médites à partir de verset 1, que bien que tu es en train de réjouir, bien que tu es en train de fêter, bien que tu es en train de obimamwa disco mouké, sachez que un jour, Dieu va juger. Un jour, tu seras jugé selon tes œuvres. Maintenant, les 5 vierges folles qui avaient aussi ce panier-là, c'est pour cela que j'ai dit, ce panier-là a les mêmes couleurs. Le panier deux paniers-là a les mêmes dimensions. Mais ce qui est important, ce qui va définir ton éternité, c'est ce qui se trouve dans ce panier-là. Alléluia. Les 5 vierges folles, ils ne pouvaient pas aller à la rencontre de leur époux. Parce que dans leur panier, il n'y avait pas la vie. Dans leur panier, il n'y avait pas la repentance. Dans leur panier, il n'y avait pas l'humilité. Dans leur panier, il n'y avait pas l'amour. Aussi tu es avec moi, tu célèbres. Parce que je suis en train d'entrer dans le cœur de ce message, dans le cœur de ces grands thèmes de 2 paniers. Les 5 vierges folles, ils avaient des difficultés. Parce que l'époux viendra demander qu'est-ce que tu as dans ton panier. L'époux viendra demander qu'est-ce qui se trouve dans ton panier. Les 5 vierges folles, ils ont compris dans leur panier était vide. Leur panier n'avait pas de l'huile. Leur panier n'avait pas de vie. Leur panier n'avait rien qui pouvait présenter à l'époux. Ils pensaient les fruits qui devaient se retrouver dans ces fruits-là, ces paniers-là. Tu pouvais l'acheter dans les magasins, tu pouvais l'acheter au marché, tu peux l'acheter n'importe où. Non, 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 non. Ce panier-là est spirituel. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu reçois ce panier-là. Quand tu es aussi dans les mondes, tu veux vivre à l'aise et librement en tant que païen. Tu as aussi ce panier-là. Ce panier-là, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Ce panier-là, c'est le souffle que tu as de vie en toi. Parce que toute personne, la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu respires comme moi, tu es en bonne santé comme moi. C'est ça qui est la grâce de Dieu. Maintenant, tu dois saisir ce souffle-là pour te repentir. Tu dois saisir le temps-là pour te repentir. Mais les autres ne voient pas l'importance de ça. La Bible dit, nous tous, nous recevons ce panier-là. Les 5 vierges folles ne trouvaient pas l'importance de préparer leur panier avant. Quand le jour de la trompette sonnera,
Tu ne pourras plus dire, Seigneur, mais voici, je me répands. Parce que quand nous allons partir, c'est là où tes yeux, les écailles vont tomber de tes yeux. Tu vas comprendre ce qui vient de se passer, c'est l'enlèvement de l'église. C'est là où maintenant la conscience est kozongayo. Réalité kozongayo. C'est que la Bible dit dans Ecclésiaste, verset 1. Tu vas trouver que la joie que tu avais là quand tu étais dans le monde, tu n'as plus ça en une seule seconde. Parce que tu as réalisé que le Seigneur viendra prendre les gens qui ont des fruits dans leur panier. Alléluia. Oh yes. Pourquoi le Seigneur? L'époux là, c'est le Messie. L'époux là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'époux là, c'est le Messie, l'homme fort, l'homme de Galilée, l'homme qui change l'identité. Oh, alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Le royaume de ces cieux pour l'hériter, papa, maman jeunesse, tu dois voir les bons fruits. Le Seigneur parle à toi et moi, parce que nous sommes encore en vie. Le Seigneur ne parle pas aux morts. Comme je vois certaines chrétiennes ici. Oh, la personne a fait 10 ans. La personne a fait 5 ans de son anniversaire depuis qu'elle est morte. Les gens mettent la photo, commencent à souhaiter les morts joyeux anniversaire, mon Dieu. Les gens, depuis la personne est morte, vous avez toujours le nom de la personne dans votre bouche. Sache que tu es en train d'adorer les morts. Parce qu'il n'y a plus les relations entre les morts et les vivants. Voici pourquoi dans ton panier tu n'as rien. Voici pourquoi dans ton panier tu donnes l'apparence d'être chrétienne. Tu donnes l'apparence comme si tout fonctionne. Mais ce qui est important, l'état de ton panier. L'état de ton panier. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ compare les retours, disons ça en retour, des 10 vierges, de l'épouse? Pourquoi le Seigneur compare sa venue comme l'épouse qui s'est préparée? Nous allons voir dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 verset 1 à 8. Le titre de mon passage est les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Alléluia. Apocalypse 21 verset 1 à 8, la parole de Dieu dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Oh Bible, la Bible ne ment pas. Cette nouvelle Jérusalem, je vis ça de loin le 16 février. La Bible continue à dire, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Alléluia. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alléluia. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici,
j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Verset 6. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtre, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Oh, le temps me manque, Jésus. Regarde comment le temps passe vite. Des fois, j'ai comme l'impression 2 jours me suffit plus dans la semaine. La Bible dit ici, ça maintenant c'était le Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ces 5 vierges sages qui étaient intelligents, qui n'étaient pas dans la distraction, qui étaient éveillés à être là minuit à prier, qui étaient éveillés à continuer à faire sa repentance, qui étaient éveillés à suivre le Messie, à suivre le message de la repentance, qui étaient en train toujours de regarder leur panier. Moumamoko bébé awate, il y a un fruit qui n'est pas détruit ici, je change. C'est ça la repentance. Ils étaient en train toujours de consulter l'état de leur panier. Si le fruit là commençait à s'abîmer, il l'enlevait. Il l'enlevait par la repentance et sanctification. Il l'enlevait par le pardon. La Bible dit, ici nous avons vu les 5 vierges sages. Regarde là où ils sont allés. Regarde toi aussi qui comprends la parole de Dieu là où tu vas aller si tu te répands. Si tu prends la décision de pouvoir avoir les bons fruits dans ton panier, là où tu vas aller. Le Seigneur Jésus-Christ compare sa venue comme l'épouse qui s'est préparée à la rencontre de son époux. Alléluia. La Bible dit, la nouvelle Jérusalem, le temps me manque pour me développer. C'est là où maintenant je me sens vraiment chaude. Oh Jésus. Mais à cause de temps. Parce que tout à l'heure nous devons prier. Et à minuit nous commençons notre jeûne et prière. Je disais, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Pour se préparer le 27, le 28 et le 1er mars à Paris. Ne viens pas seulement comme ça parce que tu t'ennuies. Ne viens pas seulement comme ça parce que tu n'as rien à faire à la maison. Mais viens avec ce cœur-là. Amène ton panier. Amène ton panier avec toi. Dis que j'ai regardé à la maison à travers le jeûne et prière. S'il n'y a pas un fruit qui s'est abîmé, j'ai changé. Et mon panier se retrouve déjà dans un bon état. Maintenant, je vais amener ça au présentiel. Alléluia. Je vais amener ça si qu'on a makola Yesu. Nanzela repentance. Par la repentance que nous allons faire. Par ces 3 jours de la prière, de la parole de Dieu que nous allons passer là-bas. Oh yes. Je t'invite. L'adresse est là, tout juste là, les gens de TikTok. Viens, c'est à Villepinte, c'est pas loin. À Villepinte, juste là, au parc des expositions. Juste à la gare, là, la salle est là. Nous sommes là vendredi. De minuit à 6 h, nous avons la veillée. De 12 et le lendemain à 12 h, le samedi à 12 h.
nous commençons. Et les dimanches, nous sommes là. Il est temps de préparer le retour de Messie. Il est temps de préparer ton panier. Parce qu'ici, on a vu les 10 vierges. Et tous se disaient, je suis chrétienne. Et tous se disaient, moi aussi, je pars à l'église. Et tous se disaient, moi aussi, je chante à l'église. Moi aussi, je travaille à l'église. Mais le Seigneur te pose la question. Qu'est-ce que tu as dans ton panier? Qu'est-ce qui se retrouve dans ton panier? La nouvelle Jérusalem nous attend. À cause de temps, je vais m'arrêter ici. Mais soyons là les mercredis par la grâce de Dieu. Nous serons en jeûne à partir d'aujourd'hui à minuit. Mais que le Saint-Esprit de Dieu me donne la force. Les gens qui ont l'habitude de m'appeler, s'il vous plaît, nous sommes dans les moments de jeûne et prière. J'aime bien être vraiment concentré. Parce que c'est un moment capital. J'aime le jeûne et prière. J'ai été formé par le jeûne et prière. Si j'ai l'intelligence là, si je peux me tenir ici, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, va leur dire. C'est parce que mes parents spirituels, Papa Ovesi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza, ils m'ont laissé l'espace, ils m'ont béni, ils m'ont dit, va. Et maintenant, pour maintenir, pour que mon panier soit toujours, puisse avoir des fruits, je dois jeûner, je dois prier, je dois chercher la face de Dieu, pour que les hommes, les autres, là où on déambulait dans les mondes, ils puissent venir fléchir leurs genoux devant le Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir avoir les fruits de leur panier, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, il est temps de chercher Dieu dans la profondeur. Je n'ai pas fini, mais sois là le mercredi. Au moins que ça soit vraiment très important. Vous pouvez laisser un message. Mais si ce n'est pas vraiment très important, on va se rencontrer là-bas dans la salle le vendredi, le samedi et dimanche. Mais le mercredi, quel que soit l'état que je serai, je dois me connecter pour continuer ce message. Toi qui es touché par ce message et tu as compris pourquoi tu ne te développes pas, pourquoi certaines choses ne fonctionnent pas, c'est parce que dans ton panier est vide. Dans ton panier, il n'y a pas des œuvres solides. Tu vas répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, tu m'as parlé ce soir parce que tu es un Dieu qui connaît mes œuvres. Seigneur, tu as vu depuis ton trône l'état de mon panier. Seigneur, tu as vu que mon panier était vide à cause de ma vie du péché. Seigneur, je viens me repentir à tes pieds. Seigneur, pardonne-moi. Là où tu m'as donné le panier pour me développer dans la vie chrétienne. Là où tu m'as donné le panier pour que je puisse avoir de bonnes œuvres dans mon panier, de bons fruits. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie-moi par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, lave-moi. Fais tomber des écailles de mes yeux pour que je puisse me préparer et avoir des bons fruits dans mon panier. Cher Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me développer dans cette parole. Aide-moi à garder maintenant cette panier vierge, propre, pour la gloire de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour que je ne rate pas l'enlèvement de l'Église. C'est par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ouvre la porte de mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Entre dans mon cœur, Jésus, change-moi, fais de moi ce que tu veux, afin que je puisse avoir le fruit, les bons fruits dans mon panier, pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Célèbre la parole de Dieu. Merci beaucoup d'être connecté. Comme j'ai dit, je vous invite
le 28, le 29, non, le 27, le 28, le 1er mars à Paris. Nous serons là à Paris, juste là à la gare des parcs des expositions. Toi qui as des questions, contacte-moi, écris-moi, appelle-moi si tu as mon numéro. C'est le temps de se préparer. C'est le temps d'avoir des bons fruits dans son panier. Alléluia. Par la grâce de Dieu, le mercredi, nous allons continuer. Nous sommes déjà entrés. Nous sommes déjà entrés. Nous sommes en train d'avancer dans le cœur de ce message. N'oubliez pas, le Messie revient. Et nous sommes l'église Ebenezer Adassa Ministry. EbenezerAdassa.org, c'est notre radio. Adassa TV, c'est notre YouTube. Adassa Prière en ligne sur Facebook. Et nous avons aussi la page de TikTok là-bas sur YouTube. Si vous tapez Go Tell Them, c'est pour aider les autres qui n'ont pas Facebook ni TikTok pour pouvoir se connecter là-bas. Mais pour commencer les lives, je dois atteindre maximum 50 personnes. Quand tu tapes, tu vois, tu t'abonnes et ça va m'aider et aider les autres pour qu'ils puissent avoir aussi le message. Soyez bénis, nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide tous à comprendre à la profondeur la parole de Dieu pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Je vous revois les gens qui ont l'habitude de se connecter dans la prière, de prier sans cesse. Et que le Saint-Esprit de Dieu nous donne, nous tous, la force de tenir dans ce jeûne et prière qui révèle des sujets très importants, afin que nous puissions prier, nous repentir encore avant de venir dans la salle le vendredi, samedi et dimanche. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le Messie revient. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom. Amen. Soyez bénis. Shalom.